parler de la falsification. Mais aujourd'hui, nous allons aborder la technique d'harmonisation. Parce que par l'harmonisation, on peut facilement sortir de la falsification. Et on peut aussi également fuir le polythéisme. Alors, la technique d'harmonisation nous place dans l'esprit de ce grand Dieu immuable. Le Dieu immuable qui ne connaît pas de changement. Un esprit créateur qui ne change jamais. Mais un esprit qui sait comment changer les choses sur la terre dans nos vies pour sa gloire. Parce que si nous prenons le mot changement, ce mot en lui-même veut dire le fait de passer d'un état à un autre. C'est une modification, une mutation, une transformation, une variation. Alors le Dieu créateur, le grand esprit créateur qui vit au-delà de la création, qui vit en dehors de toute créature, cet esprit incréé, qui sait créer, ne connaît pas de changement. C'est pourquoi il est bon de pouvoir maîtriser les techniques d'harmonisation pour entrer dans son esprit, marcher et vivre avec lui. Parce que dans Malachie chapitre 3, au verset 5 et 6, le grand esprit parle par la bouche de l'entité intermédiaire qui avait déposé le message dans le cœur du prophète Malachie. Il dit ceci: je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent les salaires du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Donc le grand esprit créateur ne connaît pas de changement, ne peut pas changer. C'est un esprit immuable. Alors maintenant, si dans la Bible, on peut se retrouver devant des oppositions, on peut se retrouver devant des contradictions, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Il faudra donc passer par les techniques d'harmonisation pour pouvoir entrer dans l'esprit de ce grand esprit créateur. Et ça va nous aider à pouvoir aussi noyer les différences, les oppositions, les contradictions. Parce qu'un même et seul Dieu ne peut pas avoir 2, 3, 4 types de pensées. Il reste Dieu, ce qu'il a dit, exprime ou manifeste sa nature. Alors dans Nombre,
33, 19. 23, 19. Et là aussi, nous voyons que le grand esprit s'est exprimé par la bouche d'un homme en disant ceci au verset 18, c'était par la bouche d'un homme, par la bouche de Balaam. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak et écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu, c'est-à-dire le grand esprit créateur, n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà, ici, Balaam était dans l'esprit de ce grand esprit créateur. Il veut faire voir à Balak qu'il avait appelé pour maudire Israël. Il veut faire voir à Balak que ce que le grand esprit créateur avait déjà fait pour Israël était irrévocable, parce que ce grand esprit créateur ne change pas. Donc si dans les Écritures on se retrouve devant des textes opposés, on se retrouve devant des déclarations opposées, il faudra prendre beaucoup de temps pour faire les analyses et pour voir découvrir la vraie source de contradiction et des oppositions, afin de pouvoir harmoniser le texte et dégager la pensée de ce grand esprit créateur. Dans 1 Samuel, au chapitre 15, nous voyons également cette même pensée revenir. 1 Samuel 15, le verset 28 et 29. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Ici nous connaissons ce qui s'était passé entre Saül et Samuel. Et quand Samuel avait déjà annoncé la sanction de Dieu, il voulait se retirer. Et Saül s'est approché, il a tenu le manteau du prophète. Et le manteau s'était déchiré. Et maintenant Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Alors pourquoi? Verset 29. Il dit, c'est lui qui est la force d'Israël. Ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. En d'autres termes, il n'est pas un homme pour changer, pour dire une chose le matin et changer la même chose le soir, pour donner une parole à midi et changer cette parole à 20h. Il ne peut pas se repentir. Il garde sa parole parce que c'est un Dieu immuable. L'immuabilité de Dieu nous recommande la maîtrise des techniques d'harmonisation. Et si nous ne maîtrisons pas les techniques d'harmonisation, nous resterons dans le polythéisme. Or Dieu ne nous veut pas dans le polythéisme. C'est un Dieu jaloux qui ne veut pas nous voir adorant un autre Dieu. Dans Jacques
au premier chapitre de Jacques, nous voyons la même pensée revenir. Et c'est une pensée qui exprime continuellement l'immuabilité de Dieu. Les enseignants de la Bible, tous ceux-là qui dirigent les églises, tous ceux-là qui encadrent les gens, doivent faire attention aux techniques d'harmonisation. Alors, dans Jacques 1, au verset 17, nous pouvons même commencer par le verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, nous ne pouvons pas ici négliger les techniques d'harmonisation. Et même si nous trouvons dans la Bible des phrases du genre « Il vous a été dit » et moi je vous dis, il faudra donc travailler pour harmoniser, travailler pour pouvoir expliquer les oppositions, les contradictions et les différences, afin de pouvoir mieux présenter la pensée fondamentale de ce grand esprit créateur qui ne change pas. Que Dieu vous bénisse.